Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous disons bonsoir, bonjour et bienvenue à notre émission Études bibliques. Je pensais que c'était l'émission La Marche avec Dieu, j'ai commencé en créole. Donc normalement, c'est notre émission Études bibliques avec le pasteur Claude et Manuel Camille. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 29 janvier 2025, 29e jour de l'année 2025. Nous pouvons dire, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, l'Éternel nous a fait du bien. Je vous remercie d'être toujours là pour cette étude, d'être fidèle à ce rendez-vous les mercredis 7h30 et dimanche 7h30. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas rater, mes chers amis, ce rendez-vous, l'étude biblique avec le pasteur Claude et Manuel Camille. Ce soir, mes chers amis, nous allons faire une étude et le titre de cette étude biblique ce soir, nous allons voir ce que la Bible dit, c'est la désobéissance entrave le plan de Dieu pour le chrétien. La désobéissance entrave le plan de Dieu pour le chrétien. Lorsqu'on scrute la Bible, lorsqu'on étudie la Bible, mes chers amis, il est clair que nous voyons dans tous les passages, du commencement jusqu'à la fin, l'idée de l'obéissance prédomine. L'idée de l'obéissance prédomine. La Bible, qui a été écrite par plus de 40 auteurs et que Dieu a inspiré à ces 40 auteurs qui venaient d'horizons différents, des auteurs qui venaient de différentes couches de la société. Et la question qu'il faut se poser, pourquoi le Seigneur a utilisé tant d'hommes pour inspirer sa parole? La raison est simple. Si la Bible a été écrite par un seul homme, l'homme aurait reçu toute la gloire et l'homme se prendrait même pour Dieu. Et nous voyons ce cas de figure avec le prophète, le leader de l'islam, Mahomet, qui a reçu, selon ses dires, une révélation de la part de l'ange Gabriel. Alors que Paul nous avait dit, et c'est pourquoi Paul est tellement détesté par les musulmans, car Paul avait prédit et il avait dit, si un ange du ciel venait pour nous donner un autre évangile, que cet ange soit anathème. Donc, mes chers amis, Dieu a utilisé plusieurs hommes sur des continents différents et lorsqu'on réunit le tout, les écrits, on voit l'unicité de cette Bible, car tous ont été inspirés par un seul esprit. C'est la raison pour laquelle il y a des livres qu'on a dû mettre de côté, parce que ces livres ne reflétaient pas l'esprit de Dieu, racontaient autre chose. Et c'est pourquoi on a mis ces livres de côté, ces livres qu'on appelle des livres apocryphes que l'Église catholique continue d'utiliser. La désobéissance entrave, mes chers amis, le plan de Dieu de votre vie. Et nous avons comme texte d'appui pour cette étude, nous allons faire une étude approfondie pour voir la pensée de Dieu sur la désobéissance. Et pourquoi la désobéissance peut entraver, mes chers amis, le plan de Dieu pour votre vie. Et c'est la raison pour laquelle, si, mon ami, mon frère,
si tu as reçu un appel, si tu as reçu une promesse, si Dieu t'a fait une promesse, il faut rester dans le plan et il faut rester dans l'obéissance. Et c'est la raison pour laquelle lorsque Dieu donne une promesse à quelqu'un, il faut que cette personne soit assidue à l'étude biblique. Parce que souvent, nous retardons la promesse par manque de connaissance. Par manque de connaissance. Quand Dieu fait une promesse, nous devons jouer notre part. Oui, il est dit dans la parole, ce que la bouche de l'Éternel a déclaré, sa main va l'accomplir. Mais il y a une condition. La personne qui a reçu la promesse doit rester dans l'obéissance. Ah oui, doit rester dans l'obéissance. Et le manque de connaissance peut amener la personne à faire des choses qui peuvent entraver le plan de Dieu. Qui peuvent entraver le plan de Dieu. Et même détourner le plan de Dieu. Et même rater le plan de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle vous devez connaître votre Bible. Si Dieu t'a fait une promesse, mon frère, mais vous devez connaître la Bible pour que le diable ne vous piège pas, pour qu'il n'érige pas des pièges, des barricades vous empêchant de passer, empêchant à la promesse d'arriver. Vous devez connaître la parole. Et dans Deutéronome 30, verset 15, parce que le Seigneur avait promis au peuple d'Israël qu'il allait l'emmener vers une terre promise, sortir de l'Égypte, de l'esclavage, et pour amener le peuple dans la terre promise. Le peuple a dû passer dans le désert. Et le chemin du désert, c'était un chemin assez court. Mais à cause de la désobéissance du peuple pendant sa marche, le peuple a passé plus de 40 ans, 40 ans dans le désert. Et c'est pourquoi je vous dis que la désobéissance peut retarder, peut même entraver. Et il y a de ces obéissances qui coupent même la promesse. Parce que nous avons notre part de responsabilité. Deutéronome 30, verset 15-16. Deutéronome 30, verset 15-16. Que dit la parole de Dieu? C'est à partir de ce texte que nous allons faire cette étude sur la désobéissance et nous allons voir l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu. Et nous allons voir aussi l'importance de la parole. C'est la parole qui sauve. Deutéronome 30, verset 15-16 nous dit, mes chers amis, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Là, c'était les déclarations de Moïse au peuple, qui appelle le peuple à respecter la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, mes chers amis, quand Dieu fait une promesse, nous devons obéir pour jouir de cette promesse. Nous devons avoir notre oreille dans la bouche du Seigneur pour savoir ce que nous devons faire, mes chers amis. Ce que nous devons faire. Donc, c'est extrêmement important. Maintenant, pour bien comprendre cette étude, je dois dresser pour vous
Il y a deux alliances importantes. Deux alliances importantes. L'alliance que Dieu avait passée avec Abraham et l'alliance de Dieu avec Moïse, mes chers amis. Deux alliances qu'on appelle alliance abrahamique et alliance mosaïque. Qui veut dire que c'est l'alliance que Dieu avait avait établie, avait fait avec Abraham, que l'on trouve, l'alliance abrahamique est présentée, est décrite, mes chers amis, dans Genèse 12, versets 1 à 3. Allons dans Genèse 12, versets 13 à 3. OK? Genèse 12, versets 1 à 3. Regardez ce que dit la parole. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voici l'alliance de Dieu avec Abraham. Et si nous étudions bien cette alliance, les paroles de Dieu, il n'y a pas de condition. Dieu ne présente pas de condition à Abraham. C'est une alliance inconditionnelle. Il n'y a pas de si. Si tu fais ceci, je vais faire ça pour toi. Dieu ne donne pas de condition. Donc c'est une alliance conditionnelle, mes chers amis. Donc, l'homme ici ne doit accomplir rien pour avoir ce que Dieu demande. L'homme n'a rien à accomplir. L'appel d'Abraham était un appel, inconditionnel. Maintenant, arrivé à Moïse, mes chers amis, Moïse, par contre, l'alliance que Dieu a placée ou a fait avec Moïse, cette alliance, mes chers amis, a été scellée par une condition. C'était une alliance conditionnelle. Il y avait des si. Donc l'alliance de Moïse avec Dieu, Moïse qui représentait le peuple, parce que c'est Moïse qui a libéré le peuple, cette alliance était conditionnelle, mes chers amis. Il y avait des conditions qui ont été exposées au peuple, et le peuple avait l'obligation, mes chers amis, d'obéir à la parole de Dieu. C'est en obéissant à cette parole que Dieu allait bénir. J'espère que vous me comprenez. Et nous pouvons voir ça dans Exode 19, versets 1 à 8, où les conditions sont présentées au peuple. Il faut que pour que le peuple puisse être béni, pour que le peuple soit protégé, le peuple doit obéir à Dieu. Exode 19, versets 1 et 8, regardons ensemble. Exode 19, versets 1 et 8, regardez. La parole de Dieu nous dit, le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant,
tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, voici les conditions. Si vous écoutez ma voix, ça c'est le commencement des conditions. Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous voyez? Si, il y a le si vous écoutez ma voix. Donc le peuple devait obéir à la parole de Dieu, mes chers amis. Et depuis l'alliance mosaïque, pour obtenir quelque chose de Dieu, pour bénéficier de sa faveur, nous devons obéir. L'homme doit obéir. Il n'y a plus d'alliance inconditionnelle. La seule alliance qui a été ou qui fut inconditionnelle, c'est celle avec Abraham. Mais l'alliance mosaïque a été une alliance conditionnelle, comme on vient de le lire dans Exode 19, verset 1 à 8, mes chers amis. Donc, l'obéissance est extrêmement importante. Extrêmement important. Mes chers amis, dans Deutéronome 30, le livre de Deutéronome rapporte l'histoire de Moïse qui est arrivé à la fin de sa vie. Les jours de Moïse étaient comptés. Et vous allez voir qu'est-ce qui est arrivé à Moïse. Moïse connaissait les conséquences de la désobéissance, car il était un exemple. On se lui rappelle que Moïse avait désobéi à Dieu quand Dieu avait dit à Moïse de parler au rocher, mais Moïse avait frappé le rocher. C'était une désobéissance. Et à cause de cette désobéissance, Moïse, l'homme qui parlait avec Dieu face à face, vous voyez. Et c'est pourquoi je dis que Dieu n'a pas d'amis. Dieu a des amis et tu seras l'ami de Dieu quand tu obéis. Personne sur la terre n'a jamais pu parler comme Moïse a parlé à Dieu. Mais à cause d'une désobéissance, la sentence était tombée sur Moïse et Moïse ne pouvait pas rentrer ou amener le peuple à la terre promise à cause de sa désobéissance. Donc, Moïse connaissait le prix à payer pour désobéir. La promesse était pour Moïse. Ah oui, la promesse était pour Moïse. Parce que Dieu a choisi Moïse pour amener son peuple à la terre promise, à Canaan. Moïse savait dès le départ qu'il allait amener le peuple à Canaan. La promesse était pour Moïse. Est-ce qu'on est là? La promesse était pour Moïse. Mais vous voyez, à cause d'une désobéissance, mes chers amis, Moïse a raté la promesse. Il n'a pas pu entrer dans la promesse. À cause de quoi? À cause d'une désobéissance. Si la désobéissance de Moïse a coûté à Moïse un tel prix, il n'a pas pu emmener le peuple, conduire le peuple à Canaan, il n'a pas pu piler le sol de Canaan, il n'a pas pu toucher le sol de Canaan. Est-ce qu'on est là? Il n'a pas pu entrer à Canaan. Il devait entrer à Canaan. Ses pieds devaient fouler
la terre de Canaan. Même malheureusement, à cause de sa désobéissance, mes chers amis, Moïse n'a pas pu entrer au Canaan. Donc Moïse connaissait, mes chers amis, le prix à payer pour avoir désobéi, mes chers amis. Donc, avant le départ de Moïse, parce que Moïse savait qu'il allait mourir, avant son départ, Moïse a donné beaucoup de conseils. Il a passé beaucoup d'instructions parce qu'il était un leader. Il a vu l'erreur qu'il avait commise. Donc, il ne voulait pas que le peuple soit détruit par sa rébellion. Parce que durant sa marche dans le désert, le peuple avait fait beaucoup de rébellion contre Dieu. Et ils ont vu, les membres du peuple ont vu la conséquence de la désobéissance. Maintenant, le peuple allait entrer dans la terre promise. Une autre génération. Parce qu'il y avait tellement de rébellion dans leur marche dans le désert, il y a beaucoup qui sont morts dans le désert, qui n'ont pas vu la terre promise. Qui n'ont pas vu la terre promise. Et le peuple qui a excité Moïse à désobéir, Moïse aussi n'allait pas entrer dans la terre promise, ne pourrait pas conduire le peuple à cause de la désobéissance. Maintenant, cette génération qui allait rentrer dans la terre promise, Moïse s'est donné le devoir de les avertir des conséquences de la désobéissance. Et Dieu avait choisi Josué pour conduire le peuple. Et Moïse, un bon leader, il n'a pas piégé Josué, il a donné à Josué tous les principes. Il a encouragé Josué, il a donné du courage à Josué. Et l'Éternel lui-même a dit à Josué qu'il doit être courageux. Lisons Deutéronome 31, verset 23. Deutéronome 31, verset 23, rapidement. Deutéronome 31, verset 23. Que nous dit la parole de Dieu? Dieu encourage Josué en lui disant, l'Éternel donna cet ordre à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai avec toi. Dieu a fortifié Josué. Mais Moïse savait, mes chers amis, que l'avenir du peuple d'Israël, l'avenir même de Josué, dépendait de leur obéissance. Et c'est pourquoi Moïse, mes chers amis, a mis beaucoup l'accent. Moïse a dû parler. Moïse a parlé beaucoup pour rappeler au peuple qu'il doit obéir et qu'il ne doit pas tomber dans la désobéissance. Parce que même quand vous serez à Canaan, dans la terre promise, la terre où coule le lait et le miel, si vous désobéissez, vous allez périr à Canaan. Donc, vous voyez l'importance de l'obéissance et l'importance de la parole, mes chers amis. Donc, Moïse avait dit, si vous continuez à obéir, vous serez bénis. Mais si vous continuez à désobéir l'Éternel, vous serez maudits, même quand vous serez en Canaan. C'est pourquoi il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, malgré la bénédiction que Dieu leur a accordée, ils ont désobéi et en pleine bénédiction, ils ont été détruits par le Seigneur. Ils ont été frappés par le Seigneur à cause
de la désobéissance. On ne plaisante pas avec Dieu. Donc Moïse, en tant que leader, mes chers amis, en tant que responsable, il a rappelé, il a beaucoup mis l'accent sur le fait d'obéir à la parole de Dieu, le devoir du peuple d'obéir, mes chers amis. Et c'est la raison pour laquelle Moïse a donné des instructions, mes chers amis. Il a écrit le livre de la loi et il a dit que ce livre comporte les paroles de Dieu, les instructions de Dieu, et le peuple doit lire les instructions et obéir à ces instructions pour pouvoir jouir de la bénédiction de Dieu. Et Moïse avait dit que normalement, après 7 ans, ce livre devrait être lu publiquement. Chaque 7 ans, ce livre devait être lu publiquement. Alors là, il faut comprendre que le livre devait être lu chaque 7 ans publiquement. Mais cela ne veut pas dire que durant les autres jours, est-ce que le peuple devait attendre 7 ans pour entendre la parole de Dieu? Non. Mais c'était publiquement, peut-être individuellement, dans les camps ou encore dans les synagogues, ok, ou dans le temple. Peut-être que sûrement, c'est pas précisé, mais sûrement il y avait un moyen pour que le peuple soit tenu au courant de ce que Dieu veut. Mais chaque 7 ans, le livre devait être lu. Le peuple devait se rassembler pour écouter la parole de Dieu. On trouve ça dans Deutéronome 31, verset 10-13. Allons-y pour voir. Deutéronome 31, verset 10-13, qui nous dit, Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Vous voyez, toutes les paroles de cette loi. Donc, mes chers amis, vous voyez, la parole de Dieu, le livre de la loi, devait être lu. Et Moïse avait dit où on devait placer le livre de la loi. On devait placer le livre de la loi dans l'arche de l'Alliance, selon Deutéronome 31, verset 26. Regardons rapidement, Deutéronome 31, verset 26, ok? Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu. Et il sera là comme témoin contre toi. Vous voyez, quand on dit que le livre sera là comme témoin contre toi, le livre comportait les lois de Dieu. Et le peuple devait obéir à la loi de Dieu. Donc, si le peuple n'obéissait pas, cette loi serait contre le peuple, mes chers amis. Mais vous voyez maintenant, à partir de ce qu'on vient de voir, Moïse mettait beaucoup l'accent sur la parole. Parce que Moïse savait que c'est la parole de Dieu qui peut sauver. Moïse n'a pas mis l'accent sur la danse, sur les chants, mais sur la parole. Sur la parole. Et il a mis l'accent sur la nécessité pour obéir, pour que le peuple puisse obéir à la parole de Dieu. Donc vous voyez, mes chers amis, l'importance de la parole de Dieu pour le peuple d'Israël à l'époque. Le peuple allait entrer en terre promise
Mais le peuple devait garder la parole de Dieu dans son cœur. Dans son cœur, mes chers amis. Or, Moïse ne cessait, mes chers amis, Moïse était à la fin de sa vie, mais Moïse ne cessait de marteler au peuple, de rappeler au peuple, pour être béni, pour être béni, il fallait écouter Dieu. Pour être béni, il fallait écouter Dieu. Moïse a rappelé, écoutez, l'alliance que Dieu a faite avec nous, ce n'est pas une alliance inconditionnelle comme celle d'Abraham, mais c'est une alliance conditionnelle. Il faut obéir, écouter la parole, appliquer la parole pour recevoir les bénédictions de Dieu. C'est ce que disait Moïse, mes chers amis. Lisons Deutéronome 30, verset 15-16, c'est ce que nous voyons, nous venons de lire. Deutéronome 30, verset 15-16, c'était le texte de base. Regardez, voici, je mets aujourd'hui, vous comprenez, hein? Je mets aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal, vous voyez. Ici, Dieu place devant le peuple, le bien et le mal, et le peuple devait choisir. Donc, il y avait une décision à prendre. Dieu met la vie et le bien. La vie et le bien, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Mais si le peuple choisit de désobéir, c'est la mort et le mal. Donc, il y avait un choix. Et c'est pourquoi Moïse a mis beaucoup l'accent. Il a rappelé, il connaît les conséquences de la désobéissance. Dans 16, il dit, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Vous voyez l'importance, mes chers amis, de l'obéissance, mes chers amis. Le peuple allait entrer en terre promise, mais pour continuer à jouir de cette bénédiction, le peuple devait écouter la parole de Dieu. Le peuple devait appliquer le message de Dieu dans son cœur, les principes de Dieu dans son cœur, mes chers amis. Donc c'est ça, mes chers amis. Ce peuple était un peuple rebelle et toute une génération est tombée dans le désert à cause de la rébellion de ce peuple, mes chers amis. Donc vous voyez, Moïse se rappelle parce qu'il était là, il a vu les gens mourir dans le désert. Et c'est pourquoi cette génération qui allait entrer dans la terre promise, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Entrer dans la terre promise, le peuple devait observer la parole de Dieu pour continuer à jouir des promesses ou encore des bénédictions de Dieu. Moïse a mis beaucoup l'accent, mes chers amis. Oui, pourquoi? Il a tellement insisté d'écouter la parole, de pratiquer le bien. C'est parce qu'il connaissait le prix de la désobéissance, mes chers amis. Il a mis beaucoup l'accent. Nous pouvons lire, mes chers amis. Moïse, à travers ce livre qu'il a écrit, Deutéronome, il a mis beaucoup l'accent sur l'obéissance. Lisons Deutéronome 31, verset 7-9. Deutéronome 31, verset 7-9. Regarde ce que dit Moïse. Regarde ce que dit Moïse. Il fortifie Josué. Regarde ce que dit Moïse. Moïse dit, Deutéronome 31, verset 7-9. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession, mes chers amis.
L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains rien, ne crains point et ne t'effraie point. Moïse écrivit cette loi et il l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Deutéronome 31. Pourquoi Moïse a voulu encourager en disant à Josué d'avoir du courage, fortifie-toi et prends courage, parce que Moïse sait le défaut de ce peuple. Il connaît les travers de ce peuple. Et il savait que ce peuple allait mettre du bâton dans les roues de Josué. Parce que c'est le peuple qui a poussé Moïse. C'est le peuple qui a poussé Moïse. C'est le peuple qui a poussé Moïse. Moïse n'a pas vu n'est pas rentré dans la terre promise. Il a vu la terre promise. Mais la promesse qui a été faite, vous allez emmener le peuple. Mais il n'a pas emmené le peuple. C'est Josué qui l'a emmené. Donc il a perdu sa promesse. Les chers amis. Lisons encore Deutéronome 1, verset 38. Moïse parlait au peuple pour dire au peuple, attention, il faut respecter la parole de Dieu. Deutéronome 1er, verset 38, que nous dit la parole de Dieu. Deutéronome 1er, verset 38, qui nous dit, mes chers amis, Josué, fils de Nun, ton serviteur y entrera. Fortifie-le. 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 Car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Vous voyez, on était en train de fortifier, mes chers amis. De fortifier Josué. Josué avait besoin de force. Pourquoi toutes ces paroles? Pourquoi tout cet encouragement? Parce que le peuple était un peuple au cou raide. Non seulement Josué devait combattre les ennemis, et c'est là le problème. Non seulement il devait combattre les ennemis, mais il devait aussi combattre les ennemis du dedans. Et c'est ça qui est dur pour un leader. Surtout lorsque le leader mène un ministère, un pasteur mène un ministère. Non seulement le pasteur doit combattre les ennemis du dehors, mais l'ennemi du dedans, les ennemis du dedans sont beaucoup nombreux. Et c'est pourquoi il faut avoir du courage. Parce que lorsqu'on est dans le ministère, quelqu'un en qui on avait confiance, il nous trahit. On reçoit des coups bas. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui meurent dans la dépression. Parce qu'ils reçoivent de mauvais coups. Ils reçoivent de mauvais coups. Donc, Josué devait se fortifier. Parce que le combat serait rude. Lisons Deutéronome 3, verset 28. Deutéronome 3, verset 28. Deutéronome 3, verset 28, qui nous dit, mes chers amis, donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Ce que nous devons voir à travers ces versets, Josué était choisi, mais c'était la preuve que Dieu avait rejeté. Est-ce que je peux dire rejeté? Mais Dieu n'avait pas permis à Moïse d'entrer en Canaan. Pourquoi? À cause de sa désobéissance. La résolution a été adoptée par Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a demandé à Moïse de fortifier Josué. Et c'est pourquoi je dis que Moïse était un grand leader. Un grand leader qui s'est surpassé, qui s'est transcendé. Imaginez-vous le comportement d'un des leaders d'aujourd'hui. Dieu vous met
de côté et vous dit qu'il va prendre quelqu'un d'autre et vous demande de fortifier l'autre. Je connais de ces leaders qui auraient piégé Josué. Mais Moïse était un homme avec un cœur sincère, mes chers amis. Donc, il fallait que Moïse parle à Josué, mais Moïse aussi devait avertir le peuple, mes chers amis. Il devait avertir le peuple pour que le peuple obéisse. Et c'est pourquoi il avait dit à Josué, conduis le peuple. Mais il faut apprendre au peuple de respecter la parole de Dieu pour que Dieu ne tourne pas son dos vers le peuple. Pour que le Seigneur ne détourne pas sa face. Donc il fallait obéir. Obéir à quoi? À la parole. À la parole. Et comme on vient de le voir tout à l'heure, j'ai dit que chaque 7 ans, le livre de la loi devait être lu publiquement, mes chers amis. Parce que chaque 7 ans, c'était le sabbat. La terre devait se reposer. Toutes les activités étaient mises en mode off. Toutes les activités, on cessait toutes les activités. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Lévitique 7, verset 4-5. Lévitique 7, verset 4-5. Lévitique 7, verset 4-5. Lévitique. Disons Lévitique 7, verset... Ou encore, j'ai l'impression que normalement ici, mes chers amis, alors chaque 7 ans, dans le livre de Lévitique, nous allons voir ici, parce que dans Lévitique, le peuple devait offrir chaque 7 ans, mes chers amis, chaque 7 ans, le peuple devait lire. Alors les leaders devaient lire, mes chers amis, devaient lire la parole de Dieu chaque 7 ans, jour de sabbat, la terre devait se reposer et tout le monde était en congé. Et pendant ce congé-là, mes chers amis, qu'est-ce qui se passait? On lisait la parole de Dieu. Pourquoi? Pour que la parole s'imprègne dans le cœur du peuple, pour que le peuple puisse savoir ce qu'il doit faire, pour ne pas pécher par ignorance, pour ne pas perdre la protection de Dieu. Deutéronome 4, verset 10-12, mes chers amis. Le peuple devait écouter, et c'est ce qui s'était passé. Le peuple avait écouté la parole de Dieu au mont Sinaï. Le peuple était rassemblé et le peuple écoutait la voix tonitruante de Dieu qui leur parlait. Ils étaient rassemblés quelques années avant au mont Sinaï pour écouter la parole de Dieu. Et maintenant, puisque Dieu n'allait pas parler de cette manière, puisqu'il y avait le livre de la loi, il revenait aux sacrificateurs de lire le livre de la loi pour le peuple. Lisons Deutéronome 4, verset 10-12. Deutéronome 4, verset 10-12. Deutéronome 4, verset 10-12. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance, qu'il vous ordonnera d'observer les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Il les écrivit sur 2 tables de pierre. Donc vous voyez, le peuple écoutait la parole de Dieu. Dieu les avait parlé directement du mont Sinaï.
Et la parole nous dit qu'ils avaient entendu la voix, mais qu'ils ne pouvaient pas voir de figure, mes chers amis. Donc, quelle était la raison? Pourquoi Dieu avait insisté? Pourquoi Dieu avait demandé à Moïse, mes chers amis, de dire au peuple que chaque 7 ans qu'il fallait lire ce livre publiquement. Tout le monde devait se réunir, comme ils étaient réunis au mont Sinaï, après leur sortie d'Égypte. Pourquoi, mes chers amis? Pourquoi? C'est pour que le peuple puisse jouir continuellement, mes chers amis, de la bénédiction de Dieu. Quel était le but de cette lecture? C'est pour jouir de la bénédiction de Dieu. Lisons Deutéronome 31, verset 12. Deutéronome 31, verset 12. Rapidement. Deutéronome 31, verset 12. Pourquoi? Tu rassembleras le peuple. Voilà la raison. Pourquoi le peuple devait écouter cette lecture. Tu rassembleras, écoutez bien, oui. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi, à mettre en pratique. Qu'ils t'entendent afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel. Non seulement le peuple juif devait écouter la parole pour obéir, mais il devait aussi appliquer la parole. Et les étrangers qui étaient là devraient aussi écouter la parole pour obéir, pour obtenir la bénédiction, pour obtenir la protection. Vous voyez, il est clair dans ce passage que Dieu met l'accent sur l'obéissance de sa parole pour jouir de ses bénédictions. Et je vous le dis encore aujourd'hui, l'Éternel demande ça. Nous devons obéir à la parole. Nous ne pouvons pas nager dans le péché, commettre des actes immondes, des actes répréhensibles et s'attendre à recevoir la bénédiction de Dieu. Il y a ceux qui vivent dans le péché et qui reçoivent beaucoup de choses, mais ces choses-là ne viennent pas de l'Éternel. Des fois, on pense que les bénédictions viennent de l'Éternel, mais cela ne vient pas de l'Éternel. Les bénédictions ne viennent pas de l'Éternel. Si vous vivez dans l'adultère, vous vivez dans la fornication, et que vous priez, et que vous recevez beaucoup de bénédictions, ce n'est pas de Dieu, c'est le diable. C'est pour mieux vous tuer. Mais le diable est en train non seulement de vous tuer, mais il est en train de tuer les autres. Parce que celui qui souffre, ou celle qui souffre, quand il voit que celui qui mène une vie de débauche, tout en ayant une Bible en main, et qu'il est béni, est-ce que je peux dire béni, et qu'il reçoit beaucoup de matériel, beaucoup de choses, alors que cette personne vit dans l'adultère, dans la fornication, cette personne est mauvaise. Mais celui qui fait l'effort de rester connecté avec le Seigneur, de mener une vie pieuse, et cette personne constate que rien ne marche pour elle, mais ça peut arriver que cette personne va se décourager. Cette personne peut laisser l'évangile. Ce sont les techniques de l'ennemi pour décourager ceux qui cherchent la sanctification. Je crois que tu peux comprendre ce que je suis en train de dire, parce que tu vis ce genre de choses. Mais le Seigneur nous dit de garder la foi, de persévérer, car il va bénir ceux qui le cherchent avec sincérité de cœur. Écouter la parole de Dieu, c'est bien. Il faut écouter la parole pour obéir. Donc le but de cette lecture par le peuple, par les leaders pour le peuple, c'était premièrement, il fallait écouter la parole de Dieu. Deuxièmement, être instruit par la parole. Ah oui, il fallait être instruit par la parole. Et troisièmement, avoir par la parole une nouvelle révérence pour Dieu. Avoir par la parole une nouvelle révérence pour Dieu.
Quand on connaît la parole, on sait ce que Dieu veut, on comprend la nature de Dieu à travers la parole, eh bien, nous allons avoir une autre révérence pour Dieu. Et quatrièmement, il faut par la lecture démontrer notre obéissance à la parole. Parce qu'il ne suffit pas de lire, mais il faut l'appliquer. Et c'est ce que Dieu avait demandé au peuple d'Israël. C'est ce qu'il avait demandé au peuple. Donc, il était vital, mes chers amis. Il était vital pour que le peuple écoute la parole. Et Dieu, en tant que Dieu responsable, non seulement les leaders devaient donner la parole aux adultes, transmettre la parole aux adultes, maintenant les adultes avaient la responsabilité de transmettre cette parole aux enfants. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, quand Dieu dit chaque 7 ans, c'est pas chaque 7 ans que les membres du peuple écoutaient la parole. Chaque 7 ans, la lecture était faite publiquement. Mais dans les jours normaux, lundi, mardi, mercredi, la parole devait être enseignée de manière particulière. Mais arrivé sur 7 ans, la lecture allait se faire publiquement. La preuve en est bien grande, mes chers amis. Dieu avait ordonné aux parents d'enseigner chaque jour la parole à leurs enfants. D'enseigner chaque jour la parole à leurs enfants. Est-ce qu'on est là? C'est ça. Regardez, lisons pour voir. Deutéronome 6, verset 6-7. Deutéronome 6, verset 6-7. Deutéronome 6, verset 6-7. Regardez. À partir du verset 6. Et ces commandements, je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Ah, ouais. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. C'est pas chaque 7 ans, hein. Quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage. Quand tu coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ah, vous voyez? Donc, c'était une responsabilité des parents d'enseigner la parole. Chaque jour, la parole devait être dans le cœur des Israéliens. Et aujourd'hui, la parole nous dit que Dieu ne change pas ce qu'il a demandé au peuple d'Israël, car il est le même Dieu. Il ne change pas. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement, mes chers amis. Donc, on vient de voir que dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse était arrivé à la fin de sa vie, dans le livre de Deutéronome qu'il a écrit, il avait mis beaucoup l'accent sur le respect de la parole, sur la lecture de la parole, sur la proclamation de la parole. La parole parfaite. Donc, dans l'Ancien Testament, la parole était au centre de la vie des Israéliens, mes chers amis. Dans le Nouveau Testament, mes chers amis, ça a pris une autre allure. Une autre allure, mes chers amis. Ça a pris une autre allure. À partir du Nouveau Testament, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu ne change pas. Maintenant, dans le Nouveau Testament, vous allez voir que c'est la parole qui allait venir. Le chair. C'est la parole. La Bible, c'est la parole. Le chrétien doit manger la parole. Il faut obéir. C'est la parole qui est au centre. La parole de Dieu qui est au centre, mes chers amis.
Et c'est pourquoi, si dans une église, on ne donne pas la parole, on ne met pas l'accent sur la parole, on ne donne pas beaucoup plus de temps à la parole, c'est une église démoniaque. C'est une église qui empêche à la parole de s'épanouir, d'être proclamée pour entrer dans le cœur des gens. Donc, nous allons voir que dans le Nouveau Testament, la parole est encore au centre. La parole est encore au centre, mes chers amis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qui était Jésus? Jean 1, verset 1 à 5. Jean 1, verset 1 à 5. Regardons pour voir. Jean 1, verset 1 à 5. Regardez ce que dit la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole faite chair. Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique. A envoyé son Fils unique pour nous sauver. Par quoi? Par la parole, mes chers amis. Et nous voyons que Dieu avait mis non seulement l'accent sur sa parole dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau, il a envoyé son Fils même sur la terre pour que sa parole soit écoutée. Non seulement écoutée, mais pour que sa parole soit appliquée dans nos vies. Car Dieu ne donne pas sa parole pour que nous rejetions sa parole, pour que nous vivions comme bon nous semble. Mais Dieu donne sa parole pour que nous puissions obéir. Et c'est cette obéissance qui va nous donner accès à la bénédiction de Dieu. Dieu condamne dans l'Ancien Testament. Vous voyez, vous dites que la parole de Dieu dit dans l'Ancien Testament, si tu obéis, tu auras la bénédiction. Si tu désobéis, tu auras la malédiction. Donc, il n'y a pas de bénédiction à la va-vite. En créole, on dirait une bénédiction papadap. Il n'y a pas de bénédiction papadap, qui veut dire à la va-vite. Il n'y a pas de bénédiction à la va-vite. Il faut obéir pour obtenir. Regardez ce que nous dit le Nouveau Testament, l'apôtre Jacques. Jacques 1er, verset 22. Regardons ensemble. Jacques 1er, verset 22. Jacques 1er, verset 22. Regardez ce que dit la parole, mes chers amis. Mettez en pratique, Nouveau Testament, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez la parole. Lorsque l'apôtre dit, Jacques dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Il ne faut pas suffire d'écouter la parole. Il faut l'appliquer. La parole condamne l'adultère, mais vous ne pouvez pas continuer à avoir des relations sexuelles avec une femme qui n'est pas votre femme. Vous êtes en train de ne pas obéir à la parole de Dieu. Vous allez rater votre bénédiction. Vous allez rater le plan de Dieu dans votre vie. Vous ne pouvez pas être jeune, un jeune homme, et vous couchez avec toutes les jeunes filles. Vous allez rater, vous êtes dans la fornication. Vous allez retarder et même rater votre bénédiction. C'est arrivé à Josué. C'est arrivé à Moïse. C'est arrivé à Moïse. Moïse a vu de loin la promesse, mais il n'a pas pu entrer. En quelque sorte, il a perdu sa promesse. Car il avait la promesse qu'il devait amener le peuple à Canaan. Mais il n'a pas pu à cause de sa désobéissance. Donc, il n'a pas obtenu cette promesse. Il a vu la promesse, mais il n'a pas obtenu cette promesse. Mais ceux qui ont obéi ont vu et ont obtenu la promesse, mes chers amis. Donc, mettez en pratique la parole. Jésus lui-même qui est parole. Jésus lui-même qui est parole nous dit de respecter sa parole. Ce n'est pas les chants. Il faut respecter la parole.
La parole doit être au premier plan de l'Église. Au premier plan de l'Église. Jésus lui-même est clair. Lisons Matthieu 7, verset 24. Matthieu 7, verset 24. Matthieu 7, verset 24. Qui nous dit, regardez, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Si vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous êtes prudent. Si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, vous n'êtes pas prudent. Le malheur vous guette. Le jugement de Dieu vous guette. Et c'est pourquoi vous devez faire l'effort de marcher dans la sanctification. Jésus met beaucoup l'accent sur sa parole. Matthieu 24, verset 35. Matthieu 24, verset 35. Regardons ensemble. Matthieu 24, verset 35. Que nous dit la parole? Que nous dit Jésus? Il nous dit, mes chers amis, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ah, et vraiment, il y a plus de 2000 ans que Jésus a donné sa vie, mais sa parole est encore vivante. Et c'est cette parole que nous sommes en train d'étudier. C'est cette parole que je suis en train de vous transmettre. Et je prie que ces paroles tombent dans une bonne terre, que cette étude tombe dans une bonne terre, pour que vous soyez un chrétien obéissant, pour ne pas rater votre promesse. Pour ne pas rater votre promesse. Pour ne pas rater votre promesse. Matthieu 4.4. Matthieu 4.4. Toujours, Jésus met l'accent sur la parole, sur sa parole. Matthieu 4.4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Vous voyez, on ne vit pas pour le manger. On ne vient pas pour le manger. Certes, le Seigneur est responsable. Il va faire la provision pour vous. Mais ce qui nous permet de vivre, c'est la parole. Parce que vous pouvez avoir des richesses. Mais si vous n'obéissez pas à la parole, vous allez perdre beaucoup. Et la plus grande perte que vous allez faire, ce ne sont pas les biens matériels. C'est la vie éternelle. On peut rater sa vie éternelle. Quand on désobéit à la parole, on meurt dans la désobéissance, on peut rater la grande promesse. Et beaucoup vont rater la grande promesse. Quelle est cette promesse? Avoir la vie éternelle, aller vivre avec Jésus dans le ciel et faire partie du gouvernement de Jésus quand il reviendra sur la terre. Vous allez rater. Il y a beaucoup qui vont rater. Il y a ceux qui s'accrochent comme des puces à la doctrine de Calvin qui parle de sauver, sauver pour toujours. Non, écoutez, je suis désolé. Je suis désolé. On ne peut pas se prélasser dans le péché et croire que le Seigneur va vous amener en enfer, va vous amener au paradis. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Il le moissonnera. Donc, nous devons avoir un cœur sincère, mes chers amis. Et c'est pourquoi nous vivons dans un monde aujourd'hui où on ne veut plus de la parole de Dieu. On ne veut plus de la parole de Dieu. La parole n'est plus prêchée aujourd'hui. Il y a un combat contre la parole. Alors, quand je parle de la parole, je parle de la parole véritable. La parole sans compromis. Aujourd'hui, nous vivons dans un temps où l'évangile est dilué. Et c'est pourquoi je vous dis, beaucoup iront en enfer. Et des leaders évangéliques iront en enfer aussi. Parce qu'ils tuent le peuple. Ils ne donnent pas la parole. Dans certaines églises, on passe beaucoup plus de temps à louer, à danser, à chanter. C'est comme au carnaval. Et on vous donne 10 minutes de parole. Non.
Non, 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 non. On ne donne pas 10 minutes de parole. Au contraire, c'est la parole qui doit être au centre. Car c'est la parole qui transforme. Mais le diable cherche par tous les moyens pour barrer la route à la parole. Et le diable trouve aussi des instruments qui entravent, qui dressent des barricades contre la parole. Si vous êtes dans une église où on ne met pas l'accent sur la parole, si vous êtes dans une église, on ne parle pas de péché, on ne dénonce pas le péché. Si vous êtes dans une église, on est en train de passer à vol d'oiseau sur le péché, mais on ne rentre pas dans le péché pour toucher les cœurs. Attention, vous êtes dans une église manipulatrice qui s'intéresse seulement à votre poche. Parce que les gens aujourd'hui veulent entendre ce qu'ils aimeraient entendre. Mes chers amis, il est important, car la Bible nous dit qu'au dernier temps, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. 2 Timothée 4, verset 3. 2 Timothée 4, verset 3. Regardons ensemble. 2 Timothée 3. 2 Timothée 4, verset 3. Car il viendra, écoutez, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur convoitise, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mes chers amis, nous sommes en plein dans ce temps, car la parole n'est pas prêchée. La foule n'aime pas la parole, la totalité de la parole de Dieu. Mais comme dit le Seigneur, il y a toujours un faible reste. Il y a toujours un faible reste, mes chers amis. Il y a toujours un faible reste qui veut écouter. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là, mes chers amis. Vous êtes là. Vous participez à cette étude avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Ok, vous écoutez la parole, vous aimez la parole de Dieu. Pour pouvoir mieux vous comporter, pour pouvoir mieux marcher avec le Seigneur. Car comme dit la parole, faute de connaissance, mon peuple périt par faute de connaissance. Donc vous devez aimer la parole de Dieu. Et c'est là notre devoir en tant que leader. En tant que leader, c'est là notre devoir de vous aider pour que vous puissiez être bénis. J'aimerais vous voir bénis, être bénis. J'aimerais vous voir posséder, pendant que vous êtes sur la terre, que vous ayez de belles voitures. C'est pas un péché d'avoir une belle voiture. C'est pas un péché d'avoir une belle maison. Mais la parole nous dit, je veux que vous prospériez. Je veux vous voir prospérer comme prospère l'état de votre âme. Si vous avez une belle voiture, il faut que votre âme soit belle aussi. Si vous avez une belle maison, il faut que votre âme soit belle aussi. Si vous avez un compte en banque rempli, un très beau compte en banque, il faut que votre âme soit belle aussi. C'est ça, il faut qu'il y ait l'équilibre. Mais vous ne pouvez pas vous prélasser dans la corruption et penser que la vie ne se résume pas au bien matériel, car il y a votre âme. Parce que quand vous allez mourir, vous n'allez pas partir avec les maisons. Vous n'allez pas partir avec les voitures. Mais tout ce qui va vous rester, c'est votre âme. C'est votre âme. Et c'est pourquoi la parole nous dit que sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme, mes chers amis. Mes chers amis, c'est un plaisir d'avoir été avec vous. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette opportunité encore d'être là pour partager la parole avec vous. Ce soir, nous avons vu les entraves, la désobéissance entrave. La bénédiction de Dieu, la promesse de Dieu. Je prie le Seigneur que
vous, que vous soyez plus prudent. Soyez très prudent, très méfiant. Quand je dis méfiant, face aux attaques de l'ennemi. Parce que l'ennemi, des fois, il peut se déguiser en ange de lumière pour vous tromper. Mais demandez à Dieu la force de continuer. Demandez à Dieu la force de continuer. Pour le moment, je sais qu'il y a beaucoup de stress chez certains qui vivent aux États-Unis, chez d'autres personnes qui vivent en Haïti. Il y a le stress partout. Mais gardez espoir. Si vous êtes dans le plan de Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci de votre attention. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous vendredi pour l'émission La marche avec Dieu. C'était avec vous le pasteur Claude Emmanuel Camille. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur continue à déverser sa grâce sur vous. Bye bye. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le Zelle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis.